D'où vient toute l'énergie de notre univers? C'est une question immense, vertigineuse. Et aujourd'hui, on va tenter d'y voir plus clair, ensemble. Tout est parti de cette question, posée sur un forum. Une question que finalement beaucoup de monde se pose. Et ça nous amène pile à notre point de départ. Si l'énergie ne peut ni être créée ni détruite, comment est-ce que tout ça, tout notre univers, a bien pu apparaître? Bon alors, attaquons-nous à ce mystère. C'est une question qui touche vraiment au cœur de la cosmologie, et la réponse, eh bien, elle pourrait bien vous surprendre. Mais attention, avant de chercher la réponse, il faut être sûr de poser la bonne question. Et pour ça, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qu'était et surtout ce que n'était pas le Big Bang. Alors, c'est parti. Première étape, on va déconstruire ensemble la plus grande idée reçue de toute l'histoire de la science. Oubliez l'image d'une bombe qui explose dans le vide. Le Big Bang, ce n'était pas une explosion dans l'espace. C'était l'expansion de l'espace lui-même. L'espace n'existait pas avant, il a commencé à s'étendre à ce moment-là, partout en même temps. Il n'y avait pas de dehors. Pour comprendre, l'analogie du ballon est parfaite. Imaginez que vous dessinez des points sur un ballon dégonflé. Chaque point, c'est une galaxie. Maintenant, gonflez le ballon. Qu'est-ce qui se passe? La surface du ballon, c'est-à-dire l'espace, s'étire. Et tous les points s'éloignent les uns des autres. Mais il n'y a pas de centre à cette expansion sur la surface du ballon. L'origine de l'univers, elle est partout à la fois. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ce nom Big Bang, qui nous induit tellement en erreur, a été inventé par un de ses plus grands opposants. C'est l'astronome Fred Hoyle qui a sorti ça en 1949 sur un ton moqueur. Mais voilà, le nom est resté. Ok, maintenant qu'on a remis les pendules à l'heure sur le Big Bang, on peut s'attaquer à une idée encore plus étrange, mais qui est absolument essentielle pour répondre à notre question. D'accord, l'espace s'est simplement étendu. Mais la question reste entière. D'après la fameuse équation d'Einstein, E égale mc², toute la matière qu'on voit, eh bien, ça représente une quantité d'énergie positive tout simplement colossale. Alors elle vient d'où cette énergie? Et là, attention, voici la clé du mystère. C'est la gravité. En physique, l'énergie gravitationnelle est considérée comme une énergie négative. Pensez-y comme à une sorte de dette cosmique. Chaque fois qu'un peu de matière apparaît, de l'énergie positive, la gravité qui va avec crée une dette, une énergie négative. Et le point crucial, le voici. Il se pourrait bien que l'énergie positive de toute la matière soit exactement parfaitement annulée par l'énergie négative de toute la gravité. Le résultat final? Zéro. L'énergie totale de l'univers serait nulle. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on peut, en théorie, créer un univers entier à partir de rien du tout, sans violer aucune loi de la physique. C'est ce qu'on appelle le repas gratuit ultime. Cette idée d'un univers qui démarre gratuitement, elle est encore renforcée par une autre théorie absolument majeure, l'inflation cosmique. Parce que le modèle simple du Big Bang, aussi génial soit-il, avait quand même deux gros cailloux dans la chaussure. Deux énigmes. D'abord, pourquoi notre univers est-il si plat géométriquement? Et ensuite, comment ça se fait que des régions opposées du ciel, qui n'ont jamais eu le temps de communiquer entre elles, sont exactement à la même température? La théorie de l'inflation propose une solution spectaculaire. Dans la toute première fraction de seconde de son existence, l'univers aurait connu une expansion exponentielle, mais vraiment stupéfiante. Il serait devenu des milliards de fois plus grand, quasi instantanément. Et la conséquence la plus folle de tout ça, c'est que cette expansion ultra rapide a attrapé de minuscules fluctuations d'énergie du vide quantique et les a étirées jusqu'à des tailles gigantesques. Et ces fluctuations, ce sont les graines qui, des milliards d'années plus tard, ont donné naissance à toutes les galaxies, à toutes les structures qu'on observe aujourd'hui. Bon, l'histoire a l'air de tenir debout, n'est-ce pas? On pourrait croire le puzzle résolu. Mais bien sûr, en science, chaque réponse amène souvent une nouvelle question, encore plus profonde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Les cosmologistes sont face à un nouveau casse-tête, un défi majeur, ce qu'on appelle la tension de Hubble. Alors le problème, le voilà. Quand on mesure la vitesse d'expansion de l'univers aujourd'hui avec des télescopes comme Hubble ou James Webb, on trouve une certaine valeur. Mais quand on calcule cette même vitesse en se basant sur nos observations de l'univers quand il était bébé, on trouve une autre valeur, plus lente. L'écart est là, il est bien réel. On a longtemps cru à une erreur de mesure, mais le télescope James Webb vient tout juste de confirmer les données de Hubble. Le problème n'est pas dans les mesures. Et ça nous mène à cette phrase assez vertigineuse du prix Nobel Adam Ries qui parle de « la possibilité réelle et passionnante que nous ayons mal compris l'univers ». Autrement dit, nos plus belles théories sont peut-être incomplètes.
Alors, d'où vient l'énergie de l'univers? La réponse la plus probable, c'est qu'elle ne vient de nulle part parce que le total est zéro. Mais cette nouvelle tension de Hubble nous rappelle que l'histoire est loin, très loin d'être terminée. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle révolution dans notre façon de comprendre le cosmos. La seule certitude, c'est que l'univers a encore bien des secrets à nous révéler.